10. Zak Baruch. Allez, Beshem Hashem, Naaseh Benetzliach, Baruch Hashem, aujourd'hui, Rabotai, veille de Shabbat Kodesh. Veille de Shabbat Parashat Nitzavim. On est le 26 Elul. Quelques jours, Rabotai, avant Rosh Hashanah, les derniers jours de l'année. Les Aslacha Lishmira du Ram Israël, de tous les Hayalim, Kochot Abitachon, les Achzara des Shvaim. Brim Ushlemim Shenishma, Vinitbaser, Besorot, Tovot. Amen ve amen. Be'ezrat Hashem, Atem Nitzavim, Ayom Kulechem. Atem Nitzavim, Ayom Kulechem. Vous vous tenez aujourd'hui devant moi, tous, Rachechem, Shiftechem, les têtes, les tribus, Ziknechem, Veshofetechem, Kol Ish Israël, Tapechem, Neshechem, vos femmes, vos enfants, vos femmes, Vegerecha Asher, Mekerev Machanecha, Mechotev Etzecha, depuis le coupeur de bois, Ad Shoev Memecha, jusqu'à le puiseur d'eau, les Ovrecha, pour te faire passer Bivri dans l'alliance, Hachem Elokecha, de Hachem ton Dieu, ou Alato est dans son serment. Asher Karat Itecha, qu'il a fait l'alliance avec toi, le Brit aujourd'hui. Koret Imecha Ayom. Alors vous savez, Rabotai, que cette paracha vient après les malédictions. Après la semaine dernière, Kitavo, parachat Kitavo, où il y a eu les 98 klalotes qu'on a vu la semaine dernière. Après Tachat Asher Lo Avatet Hachem Elokecha Besimcha, à la fin de la paracha, le Ham Israël s'est mis un peu à désespérer. Ils ont dit, mais comment on va tenir? Comment on va tenir? Comment on peut tenir avec toutes ces klalotes? Itril Moshe Mefaye Sam. Moshe, il a commencé à les calmer. Il a dit, regardez, avec toutes les avérotes que vous avez fait jusqu'à maintenant, Atem Nitzavim Ayom, vous arrivez toujours à tenir, vous êtes toujours là, vous êtes toujours debout. Atem Nitzavim Ayom Kulechem. Cette paracha, elle vient nous calmer un peu, nous consoler un peu de tous les 98 klalotes qu'on a écoutés la semaine dernière, et on avait envie de tomber par terre. Moshe, il vient, il dit, regardez, c'est vrai qu'il y a eu des avérotes, c'est vrai qu'il y a eu des bêtises. Aval, atem nitzavim hayom. Vous êtes toujours debout avec tout ce que vous avez fait. C'est la force de la tchouva. Maintenant, il faut savoir une chose. Dans cette paracha, Moshe Rabbeinu, il fait un brit avec le Ham Israël. Il fait une alliance avec le peuple juif. Brit, ça veut dire, à Botaï, que les deux côtés sont d'accord sur un sujet. Ou Brit, ça veut dire une frontière. On fait une frontière pour dire attention, personne dépasse cette ligne. Quand est-ce que Moshe Rabbeinu a fait la première fois le brit avec le peuple juif? La première alliance avec le peuple juif, Rabotai, c'était au Har Sinaï. Quand Moshe Rabbeinu, il a emmené un korban Ola, dans Matan Torah, quand on a reçu la Torah, il a pris le sang du korban, il a partagé en deux. La moitié du sang, il a jeté sur le misbéach, et l'autre moitié du sang, il a aspergé sur le peuple juif. Et quand il a aspergé sur le peuple juif le sang, il leur a fait l'alliance. Quand il a dit tout ce que Hachem a dit, Naaseh Benishma. Mais quand on a fait le veau d'or, alors on a cassé l'alliance, on a cassé ce brit, puisque c'est comme une kala qui a trompé son mari sous la choupa. Donc le brit de Matan Torah a sauté. Donc mon cher Rabbeinu a dû faire un deuxième brit. Il a dû faire une nouvelle alliance. Et quand est-ce qu'il a fait cette nouvelle alliance? Atem Nitzavim Ayom Kulechem. Aujourd'hui, c'est quoi Ayom? Quelqu'un il sait c'est quoi la date de Ayom? Rosh Hashanah. Non, monsieur. Dans le calendrier, C'était Ayom, Rosh ça fait Hashanah, allusion. non? Non, Ayom, ça fait allusion à Rosh Hashanah. Mais comme Moshe, il est devant le Ham Israël, et il leur parle, et il leur dit Atem Nitzavim Ayom Kulechem. Avant sa mort. C'est quel Avant sa jour? mort. Quel jour? Avant sa mort. Oui, mais combien de temps avant sa mort? Un jour avant sa mort. Donc le 6 Adar? Nahon. Non, le 7 Adar. Adar. Ça veut dire que Atem Nitzavim Ayom Kulechem, comme Moshe Rabbeinu Haza qui fait le Brit, la nouvelle alliance avec le peuple juif. Et il les met tous dans le Brit. Il dit maintenant vous allez tous rentrer dans le Brit. Vous faites tous l'alliance. On fait tous l'alliance ensemble. On est Me'ahed, on va unir tout le Ham Israël. Et bien c'est le 7 Adar. Moshe Rabbeinu, il est à quelques heures, si ce n'est pas quelques minutes, Rabotaï, de sa mort. Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, il est en train de s'occuper? De faire l'alliance qui a été cassée après la faute du veau d'or. Après la faute du veau d'or, l'alliance qui a sauté. Moshe Rabbeinu, le 7 Adar, le jour de son décès.
il rassemble tout le Ham Israël pour faire une nouvelle alliance entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Et il place tout le monde selon son ordre d'importance. La tête des tribus, les sages du Beddin, les policiers, tout le Ham Israël, les enfants, tout le monde rabotaille, tout le monde. C'est quoi le but de cette alliance? De les faire jurer que toute la Torah tiendra à vie et personne ne peut dire la Torah ne m'a pas été enseignée. Personne ne peut dire moi je ne suis pas lié à la Torah. À partir de ce brit, mes chers amis, on n'est plus un peuple où chacun est séparé. Et ça, c'est le plus important de la paracha. On est un peuple où tout le peuple est une seule personne. Atem nitzavim ayom kulechem. La différence, c'est que chez les nations, si un y faute, rabotai, si un y fait une bêtise, les autres, ils ne sont pas concernés par sa bêtise. Ce brit-là, il veut unir tout le monde. Kol Israël arivim zelazé. D'où est-ce que ce moussag, il est sorti? Qu'on est tous liés, on est tous le garant l'un de l'autre, Moshe. De Atem nitzavim ayom, point, kulechem. À partir de maintenant, vous êtes tous ensemble. Ora Haïm Akadosh, j'ai lu aujourd'hui, Rabotai, il dit Rabbi Haïm Ben Attar. Il dit parce que Moshe Rabbeinu, il a fait ça juste avant de rentrer en Israël. Parce qu'il a dit, dès qu'ils vont rentrer, chacun il va s'éparpiller de son côté. Chacun il va courir, l'un dans son champ, l'autre dans sa vigne. Gad, Benaché, Hatzi Shevet Menaché, Réhouven, ils sont Bichlal en dehors d'Israël, donc ils vont retourner, ils vont même pas rentrer en Israël. Si je les bloque pas maintenant, si je fais pas une alliance maintenant, si je dis pas que vous êtes tous les mêmes, vous êtes tous unis, tous ensemble, ça y est, après maintenant c'est trop tard. Donc Moshe Rabbeinu, juste avant de rentrer en Israël, pas lui, malheureusement, pas lui Moshe, ou heureusement, ça dépend quel pirouche on prend. Pas Moshe Rabbeinu, mais juste avant que le Ham Israël y rentre en Israël, Moshe Rabbeinu il vient et il leur enseigne Rabotai pour eux et pour toutes les générations, Ishtabar Shemolahat, que c'est plus un peuple séparé, c'est tout le monde est uni. Et là, ça s'appelle Arvut Adadit. C'est une garantie que l'un il doit avoir envers l'autre. Et même le puiseur de bois, et même même le coupeur de bois, même le puiseur d'eau, Rabotai, que c'était des serviteurs Kenaanim, parce que c'était des rusés, des goïms qui ont voulu se convertir pour ne pas être détruits, pour eux aussi rentrer dans le Brit. Et Moshe Rabbeinu les a placés. Eux aussi, il les a fait rentrer dans le Brit. Eux aussi, il les a fait rentrer dans l'alliance. Atem, Nitzavim, Ayom, Kulechem. Les Mefarshim, ils disent aujourd'hui, le Ham Israël, il devient unique. Il devient quelque chose de un. Il devient meyouhad. Il devient chacun, Rabota, il est responsable de l'autre. Et c'est fini. Chacun à part, c'est fini. Il n'y a personne qui va aller à part et qui va dire, moi, je vais faire une bêtise. Je suis seul à la faire. Non. Si tu fais une bêtise, c'est comme si tu étais dans ton bateau. Dans un bateau où il y a 2000 personnes. Tu es dans ta cabine, tu es en train de faire un trou. Tout le bateau, il va couler. Ah, mais tu vas dire, oui, mais c'est dans ma cabine. C'est pas grave. Laissez-moi faire ce que je veux. Non, monsieur, ici, c'est une grande société. Si tu fais couler la société, toute la société, elle va couler. Tout le bateau, il va couler. Si une personne du Ham Israël, Rabotai, il va couler, il peut faire couler tout un bateau. Vous allez croire que c'est une dracha? Non, c'est une halakha. Quelle est la preuve? Ce soir, le kidouche, Rabotai, vous faites le kidouche ce soir. À 19h30, c'est à Kochavim, on fait le kidouche. Il arrive quelqu'un à 20h30, te dit, j'ai pas écouté le kidouche. Tu peux lui refaire le kidouche? Oui, Est-ce que tu... autant de fois qu'on veut. Oh, comment tu peux refaire le kidouche? Mais Haïm, tu es déjà yotsei du kidouche. Tu as déjà fait le kidouche. Comment tu peux lui refaire? Parce que c'est On un est témoignage responsable pour l'un de lui et Et alors? Et alors, Mechila, et Shiakon Yabikvar, quand Parce j'ai qu'il bu, fait partie, parce qu'on est responsable l'un de l'autre, donc on est responsable de lui. il a fait Méod. C'est quoi Kol Chacun, Israël c'est une mitzvah qu'on fait pour nous, une bracha qu'on fait pour nous. Alors, Kol Akavod. Le chauffard, je sonne le chauffard à quelqu'un. Quelqu'un, il me dit, j'ai pas écouté le chauffard, je lui ressonne, je refais la bracha. J'ai pas Même 100 entendu, fois. vous pouvez répéter juste s'il vous plaît. Bétard, le kidouche, tu l'as fait ce soir. Quelqu'un, il arrive à la maison, il sait pas lire. Il te dit, refais-moi le kidouche, tu peux lui refaire. Avec la beracha. Ok. Le chauffard, tu as écouté le chauffard. Quelqu'un, il te dit, j'ai pas écouté le chauffard. Tu lui ressonnes le chauffard. Tu refais la beracha. La Megillah, tu lui relis la Megillah. Tu refais la beracha. Même 10 fois. Pardon, c'est mieux que l'autre, il la passe. Dans tous les S'il cas. sait pas lire, s'il sait pas lire. D'accord, je ne sais pas dire. Bon, sinon. Oui, mais comment tu comprends, Philippe,
que toi tu vas refaire et refaire et refaire. L'ishmoa kol shofar 10 fois, 15 fois, 20 fois, il le fait. Al mikra megillah 10 fois. C'est quoi la réponse? Pour la Atem même nitzavim personne. ayom kulechem. Tant qu'un juif du peuple juif n'a pas fait la mitzvah, c'est comme si qu'il me manquait dans ma mitzvah à moi. Ça L'Avdallah, veut dire, il peut refaire l'Avdallah? oui, il peut refaire l'Avdallah, même s'il y a une discussion sur Boré Mewesh et Boré Miné Bessamim. Il y a une discussion, c'est mieux de lui donner à lui, mais beaucoup de poskim disent que tu peux refaire. Parce que Maurice, quand quelqu'un n'a pas fait l'Avdallah, il te manque dans ta Avdallah à toi. Kol Israël, Arevim Zelazé, Atem Nitzavim Ayom Kulechem. On est tous ensemble, c'est fini, chacun à part. Ah, alors il y a un monsieur à l'autre bout du monde qui n'a pas écouté le chauffard. Il me manque dans mon chauffard. Oui, monsieur, tu as un problème dans ton chauffard. Ton chauffard, il sera chalem que lorsque tout le peuple juif écoutera le chauffard. Ton kidouche, il sera chalem quand tout le Ham Israël, il va faire kidouche. C'est magnifique ce peuple qu'on est, Rabotaï. C'est extraordinaire. On aurait pu dire chacun, on est chez nous à la maison. Chacun s'occupe de son assiette et c'est tout. On avance. Bien sûr, il ne faut pas y aller s'occuper de ce qu'on n'a pas le droit de s'occuper, mais ça veut dire quel hidouche, quel ardout on doit avoir. Et c'est ça le hidouche ayom, vous avez dit, c'est aussi une allusion à Rosh Hashanah. Et Atem Nitzavim ayom, ça veut dire vous tenez pour vous faire juger. Et Atem Nitzavim ayom, si tu veux te tenir droit pour être jugé devant Hachem, il faut que tu aies coulé Rem. Il faut que tu saches être tous ensemble. Parce que celui qui est tous ensemble, Rabotai, celui qui est jugé dans la communauté, alors il est jugé sur ce qu'il fait aux autres. Et quand tu es jugé selon ce que tu fais aux autres, tu as beaucoup de chances de t'en sortir. Alors que si tu es jugé seul, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Et ça, c'est un hidouche qu'on dit toutes les années. Quand Akadosh Baruch Hu, il prend une personne et il le juge. S'il le juge selon ses mérites à lui et ses avérotes à lui, c'est difficile. Mais si ce monsieur est indispensable pour quelqu'un d'autre, exemple, une femme, tous les vendredis, elle fait la frachat challah à tout le monde, ou elle donne des salades à un pauvre, ou elle cuisine pour quelqu'un de nécessiteux. Lorsqu'Hachem il va la juger, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir est-ce que les mérites de ce nécessiteux vont aller chez cette personne. Donc qu'est-ce qui se J'ai passe, ouais, Rabotai? j'ai même entendu une fois que c'est pas bien de prendre une assurance vie. Razak, Parce c'est que, selon ce sujet. parce que quand tu prends l'assurance vie, c'est peut-être que la personne, elle vit encore parce qu'il doit nourrir sa famille. Mais Nahon. s'il ne doit plus nourrir sa famille, il a une assurance vie, et que s'il meurt, sa famille sera protégée. Il est plus Et indispensable. il est plus indispensable. Razak. Ça veut dire que quand tu donnes un chiour, les gens du chiour, il y a écrit que Hachem, quand il te juge, il dit, ben, est-ce que eux, ils méritent de ne plus avoir le chiour? Quand tu répares le kidouche, Jackie, tu vas faire les courses pour la synagogue. Quand Hachem, il te juge, il voit toute la synagogue avec toi. Et c'est ça, Atem, Nitzavim, Ayom, Kulechem. Essaye de faire quelque chose que les gens, ils aient besoin de toi. Parce que quand on a besoin de toi, alors tu rentres dans le klal, tu rentres dans le koulechem, tu peux être jugé à Rosh Hashanah avec tout le klal. Regardez comme c'est magnifique. La femme shunamite, Ça veut dire la bravo. collectivité. La femme En fait, il y a 2 jours. shunamite, En fait, il y a 2 jours. Kashia et bravo. Rafia. Kol hakavod, ça aussi c'est un pirouche Hervé Ashrechem, vous êtes là. La femme shunamite qui n'avait pas d'enfant, D'accord. elle a invité elle a invité tout le temps le Navi, Elisha. Elisha. Ouais, Elisha, attention, pas le Rav de Rabbi Meir Baalanes, qui est un Tana, Elisha ben Avouya. Elisha, Navi, il l'habitait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il allait chez cette femme shunamite. Elle lui a même fait quelque chose dans sa maison. Vanassim Losha, Mita, Shulchan, Kissé, Menorah. Elle a rendu sa maison un Mishkan. Mishkan, Rajetevot, Mita, Shulchan, Kissé, Ner. C'est tout ce qu'elle lui a rajouté. La Mita, le lit, Shulchan, la table, Kissé, la chaise, Ner, la bougie. Discussion. Il y en a qui disent qu'elle a coupé sa maison en deux pour lui donner la moitié de la maison à Elisha. Il y en a qui disent qu'elle a C'était en elle lui a hauteur, c'était donné fermé, c'était pas hauteur, fermé. le toit, bravo. Naase nalona ali atkir ketana. Et un jour, le jour de Rosh Hashanah, Elisha, il lui demande à la femme shunamite, il lui dit, tu veux que je parle de toi à Hachem? Tu veux que je parle de toi au roi? Tu as besoin de quelque chose? Elle lui dit surtout pas. Betor Ami Anochi Yoshavet.
je m'assois dans mon peuple. Mais Farshim me disent, mais ça va pas ou quoi? Un prophète, il te dit, je veux parler de toi au roi Hachem. Déballe tout ce que tu as besoin. Régale-toi. Parle. Moi, je lui aurais fait 2 heures de demande. Un Navi te dit, t'imagines, Rabota Eliaou, un Navi, Elisha, un Navi, Talmido chez l'Eliaou, géant comme lui, il n'y a pas. Il te dit, je vais parler de toi, Hachem, tu lui dis, Betochami Anochi Oshavet. Et là, il dit le Rav Dessler, une perle. Si tu parles que de moi, ça veut dire que tu me sépares du klal. Ça veut dire que tu me sépares du Koulechem. Je suis plus dans le peuple. Je suis plus dans la collectivité, je suis seul. Et seul, j'ai pas de chance de vivre. Seul, on n'a pas de chance de vivre. Atem nitzavim hayom. Si vous vous tenez aujourd'hui, c'est que parce que vous êtes Koulechem. Voilà le premier message. Combien il est important, Rabotai. Il vient après les klalotes. Il vient après que tu as vu toutes les berachot et les kelalotes. Et tu as envie de faire tes chouvas. Alors la première chose que tu dois faire, tu dois savoir une chose. Que quand un du Ham Israël il fait une avéra, quand un du peuple juif il faute, c'est comme si qu'une partie de moi fautait. C'est comme si qu'une partie de moi elle avait fauté. C'est quand un juif il fait une mitzvah, c'est comme si qu'une partie de moi aussi avait fait une mitzvah. Le peuple juif c'est un corps. Et c'est ça, ve'ahavta lireacha kamocha. J'aime tout le monde comme mon corps. Ça ne veut pas dire que je les aime la même chose, Rabotai. C'est quoi la preuve? C'est que quand quelqu'un, Hasve Shalom, il veut te mettre un coup de poing, qu'est-ce que tu fais? Tu mets tes mains pour ne pas recevoir le coup de poing dans le visage. Mais quoi, tu protèges ton visage? Tu préfères ton visage que tes mains, mais tes mains, ils vont recevoir un coup. Non, je préfère mon visage que mes mains. Parce que c'est plus important la tête que les mains. Donc ça veut dire que même tu vois que dans ton corps, il y a des parties différentes et des importances différentes. Et bien là aussi, dans le peuple juif, c'est aussi, il y a des gens du peuple juif qui sont comme la tête, des gens du peuple juif qui sont comme les mains, des gens du peuple juif qui sont comme les pieds. Chacun, Rabotaï, c'est une partie du Ham Israël. Le Ham Israël, c'est un corps. C'est pas tout la même importance, mais c'est ça, Ve'ahavta l'ereacha kamora. La Torah, elle continue. Et elle dit, Rabotaï, sur qui est-ce que Hachem il a fait cette alliance? Sur qui est-ce que Moshe il a fait cette alliance? On a envie de dire sur tout le peuple juif qui était devant. Eh ben non. Le Brit Rabotai sur tout celui qui va naître dans toutes les générations. Même nous, aujourd'hui dans ce Zoom-là, les personnes qu'on est en train d'écouter ce chiour, on est inclus dans cette alliance de respecter toute la Torah entière. C'est incroyable. Ça veut dire qu'on est tous dans le Berit. Atem nitzavim hayom. Ceux qui sont là, et Asher yeshno po imanu hayom. Vet Asher enenu po imanu hayom. C'est qui ceux qui sont pas là? Mais il y avait tout le monde. Elou she'atid, ceux qui vont arriver plus tard. Et ça va bien parce Personne que, ne peut dire j'ai pas reçu l'alliance. On est tous dans ce Brit. ça va Oui, bien Maurice. parce ça va bien parce que des fois, on dit on peut pas faire ce qu'on veut avec une autre personne. Mais Bravo. quand c'est Tovlo, on peut faire ça. D'accord? Oui, Et là, comme c'est Tovlo, bien sûr, on peut faire à l'avance pour lui. Razak Obarour, c'est vrai. Même si c'est des choses qui paraissent pas tov des fois à première vue, mais c'est tov à l'intérieur. Alors après, mon cher Rabbeinu, il dit attention, vous sortez d'Égypte. Vous avez été en Égypte, je refais l'alliance. Et peut-être que vous avez vu en Égypte de la Avoda Zara, de l'idolâtrie, Peignesh Bachem. J'ai peur qu'il y ait quelqu'un dans vous qui a vu de l'idolâtrie, veut refaire de la Avoda Zara en Israël. Faites très attention, faites très très attention. Lâchez toutes les idoles que vous avez avec vous. Vatirou et chikutsehem, vet giloulehem, vous avez vu toutes leurs abominations. Eitz even, du bois et de la pierre. Qu'est-ce vezav asher imahem, peignesh bachem. Et c'est là où je veux m'arrêter un peu. Shoresh, poré roche velahana. C'est quoi ce shoresh, poré roche velahana? J'ai peur qu'il y a parmi vous un shoresh, une racine, poré roche velahana. Quelqu'un peut me traduire c'est quoi ça? Ah, c'est Omer. Shoresh, une racine, poré roche velahana. Vous savez ce que ça veut dire à Botaï? Ça veut dire j'ai très peur qu'il y a quelqu'un dans lui qui fait pousser des mauvaises herbes, qui fait pousser des herbes amères. Ça veut dire quoi? C'est toutes les idées d'être coffert. C'est toutes les idées de renier Dieu. Faites attention. Faites attention à ce que vous avez à l'intérieur de la tête.
Attention à quelqu'un qui a quoi? Qui a dans la tête des mauvaises idées. Alors, Ezrat Hashem Rabotai, Shoresh, Poré Rosh Vela Anavine, on comprend ça veut dire quoi? C'est quand quelqu'un, de l'extérieur, il est nickel. Il fait Shabbat, il mange kasher, il fait la Torah, il fait les mitzvot. Mais à l'intérieur, il a de la rébellion contre Dieu qui est dans sa tête. Il a dans lui une racine, Rabotai, une racine, que cette racine-là, elle est en train de faire pousser des mauvaises herbes. Et c'est quoi ces mauvaises herbes? La kfira en Dieu, se rebeller contre Dieu. Qu'est-ce qui enlève tout, Rabotai, ces mauvaises herbes? C'est quoi qui enlève toutes les mauvaises pensées? Que quand tu écoutes cette chose-là, tu trembles et tu enlèves toutes les rébellions que tu as sur Dieu dans ta tête. Quand tu écoutes un son qu'on va écouter bientôt, Rabotai, quel son? Le shofar, Kraïm. Shoresh, Poré, Rosh, Vela, Rachetevot, Shofar. Le shofar, il enlève toutes les mauvaises racines des mauvaises pensées de la tête. Lorsqu'on va venir à Botaï écouter le shofar, c'est trop beau. Lorsqu'on va venir écouter le shofar, Ishtabar Shemolaha dans le Sefer Tzror à mort de Rabbi Avraham Saba, il ramène Darshu Shoresh Poré Rosh Velaana Shin Pe Resh Vav Shofar ou Bali Ramez, la Tkiat Shofar, elle arrache les mauvaises racines. Et c'est vrai, quand on écoute le shofar, quand on va écouter le shofar, des fois tu as des mauvaises pensées, Hasvi Shalom, comment Dieu tu peux faire une chose pareille? Comment Hachem tu peux m'envoyer ça? Comment tu peux me faire souffrir comme ça? Comment tu me fais ça Hachem? Des fois on a des idées, lo allez-nous dans la tête. C'est ça, Shorerosh, Porerosh, Velahana. Quand tu viens et tu penses à ça, Rabotaï, quand tu penses à ça, eh bien le shofar il vient et il détruit toutes ces mauvaises pensées. Et le shofar, c'est la chonne quoi? Shiprou ma'asechem. C'est Shifrou ma'asechem. C'est quoi les chapères? C'est venir. Et les chapères, c'est enjoliver, rendre mieux ses actions. Et d'où je sais que Shoresh Porerosh Velahana, Rabotai, ça parle du shofar. Les Mefarshim disent, le shofar, Machalema Davar Domé, un fils de roi qui a fait manquer de respect à son père, et se comportait ni comme un roi, ni comme un prince, ni avec Mechoubad. Le roi, il a tellement eu honte de lui qu'il a jeté du palais. Loin du palais, il se comporte comme un homme très simple, comme un paysan. Et donc, il perd les habitudes royales, il perd les habits du roi, il perd comment manger aussi comme le roi. Rien. Après des années qu'il a rien rabotaille d'un fils de roi, il a envie de revoir son père. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne au palais et il dit, je suis le fils de roi. Et ça, il se moque de lui. Il dit, toi, tu es le fils du roi. Tu ressembles à rien. Quel rapport le fils du roi? Et il se met à parler. Il lui dit, mais on ne te comprend même pas. Tu parles même pas comme le roi. Tu n'as même pas la même voix. Tu n'as même pas les mêmes habits. Regarde comment tu n'es pas propre. Et là, le petit misken, il dit, mais quoi? Mon père, il m'a oublié. Ça veut dire qu'il ne va pas se rappeler de moi. Il a tellement de peine qu'il explose en pleurs. Et quand il écoute les pleurs, il se dit, ah oui, oui, oui. Le pleur, il ressemble un peu aux pleurs de la famille royale. Et là, il dit, viens, 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 on va t'emmener chez le roi. Et là, le roi, il découvre son fils. Il découvre son fils. Il dit, le Baal Shem Tov, le chauffard, c'est quand un juif, il ressemble ni à un juif, ni il est habillé comme un juif, ni il se comporte comme un juif, ni il fait la Torah, ni il fait les mitzvot. C'est un Shoresh Porerosh Velahana. C'est un rachat Gabour qui a des mauvaises racines dans lui. Mais même dans Shoresh Porerosh Velahana, il reste le chauffard, il reste le pleur, que tu ne peux pas changer le pleur d'un juif. Et c'est ça, Rabotaï, quand on arrive, Shoresh, Poré, Roche, Velahana, même le rachat, quand il écoute le chauffard, c'est le signe que quoi? Que c'est encore le Fils de Dieu. Et c'est ça, Bani Matem Lachem Elokechem, Maevdel. Rabotaï, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre un juif et un goy? C'est que nous, on est les enfants de Dieu. Alors que les goïms, Hachem, c'est leur roi. Malach Elohim al goïm. Malach Elohim al goïm. Un melech, un roi qui pardonne son kavod n'est pas pardonné. Alors qu'un père qui pardonne son kavod est pardonné. Et comme Rabotaï, nous on est les enfants du roi, comme on est les enfants du roi,
Donc automatiquement, on peut venir et on peut avoir une mehila, on peut avoir un pardon, même s'il y a des choréroches, poréroches, velahana, pleure à Hachem. Quand tu pleures à Hachem, Rabotai, les portes des pleurs ne sont jamais fermées. À Gavoré, il dit, on va rajouter un ridouche. Shofar, c'est Rachet Tevot. Satan, VN Pegara. Satan, le shin c'est Satan. Vav, VN. Pegara. Satan, et il n'y a pas de mauvaise rencontre. Kol Shana, toutes les années où il n'y a pas de chauffard, alors Chas Shalom, il peut se passer des choses dures dans l'année. Mais le chauffard embrouille le Satan. Mais attends, le Satan, il est là ou il n'est pas là à Rosh Hashanah? Alors il y en a qui disent qu'il est là, mais il n'arrive pas à nous accuser. Il y en a qui disent, Rabotai, encore plus beau, que le Satan devient un défenseur du peuple juif. Le Satan devient un défenseur du peuple juif. C'est magnifique, Rabotai, c'est que même le Satan, qui est là, qui rêve de quoi? De faire des accusations à Israël. Il rêve d'accuser le peuple juif. Qu'est-ce qu'il devient? Samermem Atzmo, je vous lis les mots. Mais la route à l'Israël, il apprend des mérites au peuple juif. Ve'amar, il dit, qu'est-ce qu'il dit le Satan? Écoutez les mots. Yesh techaam kemal achim. Tu as un peuple, Hachem, qui ressemble à des anges. Alken, Satan ve'en pegara. Le Satan, il y est à Rosh Hashanah. Peut-être qu'il existe, peut-être qu'il est là, mais il n'arrive plus à nous accuser. Shoresh, porerosh, velahana. Quand on vient, on écoute le chauffard. Merci Hachem, Rabotai, quand on écoute le chauffard, qu'est-ce que ça vient? Ça se transforme en quoi? Le chauffard, il transforme le Satan en Melitstov, Melitz Yosher. Il dit Hachem, tes enfants, ils viennent, ils ressemblent à des anges. Venons, on avance, parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir. Après, Akadosh Baruch Hu, il parle de la Avodazara, dans la paracha, la gravité de la Avodazara. Et après, il nous demande à faire tchouva. À la fin de la Gemara de Sanhedrin, je crois, de Sanhedrin ou de Sota, il y a écrit à la fin des temps, Rabotai, à la fin des temps, Yere Eret Imaasu. Ceux qui craignent Dieu, ils seront l'oralin où ils vont être rejetés, même dégoûtants. C'est une Gemara très dure. Je l'avais toujours compris en négatif, que ça veut dire qu'on va arriver dans un matzav à la fin des temps, où on va prendre ceux qui craignent Dieu, et Has Veshalom, on va les dédaigner. Jusqu'à que j'ai écouté aujourd'hui un pirouche du Rav Kook, une merveille, Rabotai. J'espère que vous écoutez. Il dit on a beaucoup servi Dieu avec la crainte. Mais à la fin des temps, on va plus servir Dieu avec la crainte, on va plus réussir. On va avoir besoin d'amour pour servir Hachem. Donc, Yireret Imaasu, ça veut dire, on va dire à ceux qui craignent Dieu, ça suffit plus pour nous faire tchouva. On peut plus. On a besoin d'amour. C'est pas Has Shalom qu'on va dédaigner ceux qui craignent Dieu. C'est qu'on va dire que ceux qui craignent la faute, on va leur dire, on peut plus servir Hachem qu'avec la crainte. C'est fini la crainte. On a passé la crainte. Sors-nous l'amour. Et j'avais jamais compris le Ce qui se passouk. passe actuellement, tous les cours de Torah, c'est sur l'amour. Bébé, maître Philippe, c'est ça qui m'a fait penser. Ben, avant, on n'avait pas tout ça. Avant, c'était vraiment Incroyable. Et ben c'est ça le chidouche. Maintenant, Regarde le c'est passouk de la tout. paracha. Regarde le passouk de la paracha, je l'avais jamais compris comme ça. Ve'aya ki avu alecha, lorsqu'ils vont venir sur toi. Hakelala ve'aberacha, la klala et la beracha, la beracha et la klala. Tu feras tchouva. Moi, je pensais toujours, bon, quand tu vas prendre le bâton, c'est normal, tu vas faire tchouva. Le Rav Kook, il dit non. Quand tu vas voir la force des berachot, quand tu vas voir à la fin des temps combien il est grand celui qui sert Dieu, c'est l'amour de la bracha qui va te faire tchouva. Tu peux comprendre Rabotai, malheureusement. Quand il va venir la punition, tu vas ouvrir les yeux. Ça, c'est quand on servait Dieu avec la crainte. Mais là, tu dis, quand la bracha, elle va venir chez toi, c'est là où tu vas ouvrir les yeux. Tu vas dire quoi? C'est aussi grand de servir Hachem. C'est aussi grand de faire Shabbat. Je ne veux pas faire Shabbat parce que celui qui profane Shabbat, il est coupable de mort. Je veux faire Shabbat parce que celui qui garde Shabbat, il mérite le Olam Haba. Voilà ce qui a changé. À l'époque, on disait attention, celui qui profane Shabbat, il est coupable de mort. C'est ça qui te faisait faire Shabbat.
Aujourd'hui, il dit Yerechet imasu, ça veut dire quoi Yerechet imasu? Ça veut dire que tu vas plus pouvoir attirer un juif avec la crainte. C'est fini. Tu vas devoir lui donner la bracha. Comme ça, quand il va écouter la bracha, il va pouvoir ouvrir les yeux. Tu vas me dire, oui, mais c'est trop dur. C'est très difficile, Rabotai. C'est pas facile. C'est dur d'accomplir toute la Torah. C'est dur d'accomplir toutes les mitzvot. Alors la Torah, elle dit, Ki adavar aseh asher anochi mesavecha hayom. La chose que je t'ordonne aujourd'hui. Lo nifleti mimecha. Elle n'est pas extraordinaire de toi. Velo rechoka, il n'est pas loin. Lo bashamaïmi, elle n'est pas dans le ciel, les morts pour te dire. Mia alelanu hashamaïma, qui va monter dans le ciel, veikahia lanu, il va nous l'apprendre. Viashbi'enu ota, il va l'écouter, venaasena, velo me'ever layam, il n'est pas de l'autre côté de la mer. Les morts pour dire Mia avor lanu hashaebe vers layam, veikahia lanu, ki karov elecha davar meod. Cette chose-là, elle est très proche de toi, beficha, ou bilvavra la asoto. Ça parle de quoi cette mitzvah La qui est Torah. très proche de toi? La Psh, Torah. Hervé Ashrecha. La Torah, un pirouche. Un autre C'est pirouche, ma c'est paracha. quoi? C'est ma paracha. Chazak, un autre pirouche. Ouais. Un autre pirouche, Rabotai, c'est quoi cette mitzvah qui est très proche de toi, s'il vous plaît? Ramban Ahmani dit quoi? Autre pirouche. La mitzvah de la tchouva, elle est très proche de toi. Autre pirouche. Les 613 mitzvot, Rabotai, sont très proches de toi. Ça veut dire tout l'accomplissement de la Torah, il est très proche de toi. Ça, c'est incroyable de comprendre. Comment tu me dis le limud Torah, l'étude de la Torah, Karov et Lecha Davar Meod? Maurice, c'est facile d'étudier tout le chasse, mais Ficha ou Bilvafra, là, surtout, c'est facile. Karov et Lecha Davar Meod, Rabotai, c'est très proche de toi. On dirait que tu me parles de quelque chose de super simple. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça qui Karov et Lecha Davar Meod? La chose, elle est très proche de toi, oui, Beficha. Bilvafra, la Rasoto, comme si je te demandais quelque chose de super facile. Et Hachem, il a besoin de te dire Lo bashamaimi, lo me'ever layabi. Et là, on est La obligé de répondre. Emouna, peut-être. La Emouna. Non, la Emouna, c'est, il faut, c'est un travail d'une vie. Là, on te dit Karov elecha adavar meod, c'est très proche de toi. Rabotai, obligé de raconter cette histoire très connue. Chachamim et sa prime. Eliyahu Hanavi, écoutez cette histoire comme elle est belle. Il était en chemin et il a rencontré un homme vide de Torah et vide de mitzvot. Rien, connaissait rien. Rien, rien, rien du tout. Tov. Il était l'oreille, il se moquait d'Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu après 120 ans quand il va te demander pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Il lui a dit, j'ai une très bonne réponse. Dieu m'a donné un cerf-volant. Je comprends rien. Je comprends rien dans la Torah, je comprends rien, j'arrive pas à étudier. Je m'assois à la Gemara. Ça marche pas. Ok. Lo natnu li bina vedarat lilmod Torah. Très bien. Il y a un avis, lui a dit magnifique. Ma belartecha, mon fils, c'est quoi ton travail? Il lui a dit, je suis pêcheur. Je pêche des poissons. Et je chasse des oiseaux. Il lui a dit, comment tu les pêches? Comment tu chasses? Il lui a dit, je prépare les filets. J'attache. Je sais exactement comment faire le nœud. Je sais exactement quand lancer le filet de poisson. Je fais ça pour attirer. Je fais ça pour faire ci. Il a commencé à lui déballer tout son toar, tout son diplôme de chasseur. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, mais toute cette intelligence, tout ça comme intelligence pour chasser. Il a dit, bah, Hachem, il m'a donné l'intelligence pour pouvoir chasser. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, tiens, l'intelligence, la chorma, tu l'as. Tu l'as utilisée pour chasser et pas pour la Torah. Alors que la Torah, elle dit, ki karov elecha davar meod, beficha ou bilvavcha la asoto. Mais si déjà chassé, tu arrives, tu arrives à avoir l'intelligence, tu arrives à avoir à Botaï la chorma pour faire toutes les chasses qu'il faut. La Torah qui a écrit Kikarov et Lecha Davar Meot, tu arrives pas. Tout de suite, ce chasseur, il s'est mis à pleurer. Il a compris qu'il mentait, Rabotai, que c'était un menteur, ça veut dire qu'il n'était pas amitié. Il y a un avis, il a calmé, il lui a dit, ne t'inquiète pas,
tu as encore l'occasion d'étudier la Torah. Et qu'est-ce qui nous apprend de là? On a tous, Rabotaï, l'intelligence d'étudier, tous. Mais des fois, il nous manque une chose, et je parle pour moi le premier. Il manque la volonté. Ki karov elecha davar meod, beficha ou bilvavra. Si tu as la volonté d'étudier, Rabotaï, si tu as la volonté d'étudier, tout sera facile. Si tu n'as pas la volonté d'étudier, tout sera dur. Comment tu peux me dire que d'étudier la Torah, c'est karov? Oui, c'est karov. Mais attention, c'est pas karov pour tout le monde. C'est karov que pour celui qui veut étudier. Et j'ai entendu Rabotaï de grand que tout celui qui veut vraiment faire Shabbat, il veut à 100%, eh ben, il tombera sur des travaux qui lui donnera l'occasion toujours de faire Shabbat. Même en Chutz La'aretz, même dans les endroits où tout le monde travaille le samedi, c'est obligé. Et si tu veux vraiment étudier, tu trouveras un travail qui va commencer à 10h. Tu pourras étudier tous les matins, de 7h à 10h comme il faut. Et si tu veux vraiment prier, tu trouveras, Rabotaï, l'occasion de très bien prier. Tout est une question de Ratson. La chose, elle est très proche de toi. Rabotaï, la chose, elle est très proche de toi, mais que si tu veux. Beficha ou bilvafra. Le lève, ça veut dire c'est le Ratson. Rabbi Nachman de Breslev, il dit Ratson sont les mêmes lettres que Tsinor. Ça veut dire quoi, Ratson, c'est les mêmes lettres que Tsinor? Ça veut dire quand tu arrives à vouloir quelque chose, tu crées un tuyau pour que tu puisses le faire, la chose. C'est toi qui veux la chose. C'est toi qui emmène la chose. Voilà le hidouche. Donc, Béhémet, c'est à la portée de main. On est tous rabotés, c'est à la portée de notre main de faire Shabbat. C'est le dernier Shabbat de l'année. On doit tous se renforcer dans ce Shabbat de faire un meilleur Shabbat. La Gemara, elle dit dans la Maseret Souka à la fin, quand Mashiach va arriver, Hachem va prendre le Yetzer Hara et va lui faire la Shechita devant les tzadikim et devant les Rechaim. Les tzadikim, ils vont voir le Yetzer Hara comme une montagne énorme. Non. Les tzadikim comme quoi? Oui, comme une montagne énorme. Et les Rechaim comme un fil. Les Rechaim, ils vont pleurer, ils vont dire, mais comment on s'est fait battre par ce fil? Et les tzadikim vont pleurer, vont dire, comment on a réussi à battre cette montagne? Alors les Mefarshim demandent, alors le Yetzirah, il est comment? Il est comme une montagne ou comme un fil? Il faut que tu me dises. Réponse, le Yetzirah, c'est les deux. Si tu commences à rentrer dans son jeu, au Yetzirah, ça devient une montagne. Si depuis le début, tu lui dis, je ne veux pas te suivre, c'est un fil. C'est la même chose ici. Si tu as le ratson d'étudier, Rabotai, si tu as la volonté d'étudier, quand tu veux faire quelque chose, c'est très facile de le faire. Quand on ne veut pas le faire, Rabotai, c'est très dur, c'est une montagne. Quand quelqu'un il veut étudier la Torah, c'est écrit, toutes les conditions sont bonnes. Quand quelqu'un il a envie d'étudier la Torah, faites attention. Quand quelqu'un il a envie de prier, aucune plainte à la synagogue. Il va te dire la chaise elle est bien, la table elle est bien, le rabbin il est très bien, le prière elle est bien, tout est bien. Quand quelqu'un il veut pas prier, il va te dire Maurice, il faut changer les bancs, la chaise elle est pas à l'aise, la table elle est pas bien, la peinture j'aime pas. Quand tu veux quelque chose, tout s'ouvre. Quand tu veux pas quelque chose, tout se ferme. C'est tout le klal. C'est trop beau. Ça veut dire que oui, c'est très facile. Oui, Rabotaï, c'est très facile. Mais est-ce que tu veux la chose ou tu veux pas? On a un problème de ratson. On a un problème de ratson. Le problème, c'est la volonté. Et Hachem, il te dit ce que je t'ordonne. Je te demande une chose. Étudie-le comme ça, tu vas le vouloir. Des fois, Rabotaï, Kibboud Avem, le respect des parents, c'est très dur. Mais quand on vient, on te dit c'est très dur, tu sais pourquoi? Il faut dire la vérité, c'est qu'il nous manque la volonté. On ne sait pas c'est quoi nos parents. Alors on dit c'est très dur de s'occuper de nos parents. Bien sûr, c'est très dur. Mais quand tu viens à Rabotaï, tu comprends. Quand tu t'occupes de tes parents, tu es en train de t'occuper de ton Olam Haba. Tu es en train de t'occuper Rabotaï de ton Gadaïden, Kabed et Avicha, Vetimecha, Lema'an, Yarichun, Yamecha. Tu rentres dans la mitzvah. Ça ne devient pas très dur, ça devient un bonheur. Quand tu mets les téfilines le matin, tu vas dire c'est très dur, c'est vrai. Il te manque de la volonté. Parce que la volonté, quand elle vient à Rabotaï, on fait les choses rapidement. On fait les choses avec bonheur, avec rêve. Le ratson, il casse toutes les portes. Et quand il n'y a pas de ratson, ça met toutes les portes. Quelqu'un qui veut faire la paix avec l'autre, il veut vraiment.
Il veut vraiment, il casse toutes les barrières, il va faire le shalom. Si j'ai 1% raboté que je veux pas, il va avoir plein de méritzot. Ça veut dire en fait les méritzot, c'est moi qui les mets, les méritzot. La Mishnah dans Avot, elle dit Veim bitalta binatora. Yeshtecha betelim arbe kenegdecha. J'ai vu un pirouche magistral. Si tu veux pas étudier la Torah, alors tu auras plein de gens qui vont te faire perdre le temps, et même vraiment, pour des bonnes raisons. Ils ont demandé un jour à la femme de Rav Chaim Kanevsky, la fille de Rav Eliashiv, ils lui ont dit combien de temps ton mari il passe avec toi dans la journée. Elle a dit tous les jours 10 minutes. On prend le café, le petit déjeuner ensemble. Ils ont dit quoi, 10 minutes, ça te suffit? C'est tout que 10 minutes? Il a dit oui. Il a dit mais si mon mari, il passait 1 heure en train de voir un match, 1 autre en train de prendre le journal, il a dit me donne 10 minutes, je l'aurais envoyé balader. Mais là, je vois que chaque minute, c'est de l'or pour lui. Il a tellement le ratson d'étudier que quand il me donne 10 minutes, je me sens une reine. Ça veut dire que même quand ta femme, elle te dit, n'étudie pas ce soir, j'ai besoin de toi. Attention, il faut aller avec joie. Mais ça montre à l'intérieur que j'ai un manque d'envie. Parce que si j'ai l'envie à 100%, j'ai aucune barrière. Tout va halak. Quand tu dis oui, j'arrive pas à faire ça, parce que à cause de ci, à cause de ça. C'est vrai, attention, je dis pas que c'est faux. Il manque d'envie. Je dis, je peux pas faire la Aliyah en Israël. Pourquoi? Tu donnes des raisons de folie. Ils sont vrais. Mais il manque du ratson. Parce que quand il y a du ratson à 100%, il n'y a pas de méritza. Et ratson rabotai, qu'on puisse bien finir cette année. Tichle Shana vekilelotea be'ezrat Hashem itbara rabotai, qu'on puisse bien faire ce dernier Shabbat de l'année, Celui Amen. qui fait pas Shabbat, il va se mettre à faire Shabbat. Celui qui fait Amen. Shabbat, il va mieux faire Shabbat. Celui qui Amen. étudie pas les halachot Shabbat, il va étudier un peu de halachot Shabbat. Celui qui chante pas à table, il va chanter à table. Chacun, il va faire quelque chose. Celui qui est courbé, il va se recourber, il va se lever. Et le Ratson, Be'ezrat Hashem Yitbarach, va nous ouvrir tous les portes chez Niske, Be'ezrat Hashem, les Shana Tova, Umvorechet, Amen, Ve Amen. À dimanche.